Juste, j'enregistre. C'est bon. Très bien, très bien. Alors, voyez, donc c'est vraiment formidable. C'est vraiment la construction du clan d'Israël. Yaakov Avinu arrive à Haran et il rencontre Rachel devant le puits et il comprend que c'est avec elle qu'il va se marier. Il demande à Lavan de l'épouser. Il lui propose de travailler 7 ans pour elle. Et après, Lavan, le jour même du mariage, il le roule. Il dit à Rachel, vite, enlève la robe de mariée, mets-la à ta sœur. Et le tout dans l'obscurité, etc. Et Yaakov, il se marie avec Léa. Le matin, il ouvre les yeux, ah, mais c'est Léa qui est à côté de lui. Il est furieux, il va voir Lavan dit, mais t'inquiète pas, je t'ai promis Rachel, tu l'auras. Mais on ne donne jamais la petite avant la grande. Alors, terminons la semaine de Sheva Brachot de Léa, et je te donne Rachel tout de suite après, et tu travailleras encore 7 ans pour Léa maintenant, puisque tu as déjà travaillé 7 ans pour Rachel, tu travailles 7 ans pour Léa. Et c'est ce qui s'est passé. Et Léa a commencé à avoir des enfants. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Donc dans l'ordre de naissance, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et quand elle a eu Yehuda, elle a dit, ah, Apaham Odet Hashem. Ah là, cette fois-ci, je dis vraiment merci Hashem. Pourquoi cette fois-ci spécialement? Parce que Noïmaot savait que Yaakov Avinu devait avoir 12 enfants. Et elle savait qu'il aura 4 femmes. Alors le calcul est simple. 4 femmes, 12 enfants, chacune 3 enfants. Donc elle a eu 1, elle a eu 2, elle a eu 3, ça y est, elle a eu sa part. Elle a eu le 4e, waouh! Cette fois-ci, je dis merci à Hachem. À la suite de ça, alors nous voyons que Rachel, voyant qu'elle avait toujours pas d'enfant, elle a donné sa servante Bilha à Yaakov et lui a dit, écoute, je t'en prie, voilà ma servante, peut-être que par ce mérite j'aurai moi aussi des enfants. Et il a été avec Bilha et il a eu 2 enfants, Dan et Naphtali. Léa, voyant qu'elle a arrêté, elle n'a plus d'enfants, alors elle aussi a donné sa servante, elle a donné Zilpa. Elle a eu 2 enfants, Gad et Asher. Donc ça nous fait les 4 premiers, plus 2, ça fait 8 déjà. Après la Torah raconte l'épisode où Reuven a ramené des mandagores, des jasmins, des doudaïm. Et ça c'est très bon pour une femme qui va avoir des enfants. Soit elle sent ça, soit elle fait un thé avec ça. Et Rachel a dit à Léa, je t'en supplie, donne-moi les jasmins que ton fils a amenés. Alors Léa lui dit, alors à ce moment-là, d'accord, mais alors, ce soir, Yaakov devait dormir avec toi, qui dorme avec moi. Et donc Rachel a échangé le bouquet et elle a donné une nuit Yaakov à Léa. C'est incroyable, des choses qu'on ne comprend plus du tout de nos jours. Et Hachem a vu que Léa, elle voulait tellement avoir des enfants, hop là, il lui a donné encore. Elle a eu Issachar, et après elle a eu Zebouloun. Et donc on arrive à 10. On arrive à 10. Et voici que Léa elle est enceinte. Et Léa elle est enceinte, elle dit à Hachem, je t'en supplie, si le bébé que j'ai est un garçon, ça va faire 11. Et ma sœur Rachel, il lui reste plus que un bonus, une seule chance d'avoir un garçon, c'est tout. Elle sera moins que les servantes. Je t'en supplie, Hachem, fait que le bébé que je porte, c'est une fille. Hop, or le bébé, c'était un garçon. Et voici qu'il y a eu un grand miracle, que le garçon s'est transformé en fille. Et c'est la naissance de Dina. Mais vu qu'elle était un garçon à la base, alors elle a gardé un petit peu ce côté garçon. C'est pour ça qu'on va voir que Dina, elle aimait sortir. Alors qu'une fille, elle reste discrètement à la maison. Dina, elle avait ce caractère de sortir, voir le monde, voir ce qui se passe.
Et de l'autre côté, Yosef qui aurait dû être une fille, alors donc est devenu un garçon, mais il a gardé un petit peu un côté féminin, pour ça qu'il aimait bien se coiffer, il aimait bien se faire beau. Bon, et donc dans la paracha, on voit que Rachel met au monde un garçon qui s'appelle Yosef. Ah, bon, Rachel. Et elle appelle Yosef en disant Hachem, rajoute-moi encore un autre fils. Voilà. Et la paracha se termine et on ne voit pas encore la naissance de l'autre fils, car l'autre fils en question, qui est Benjamin, lui, il devra naître en Israël. Tous les 11 garçons et la fille sont tous nés en dehors d'Israël, mais Benjamin, il était dit qu'il doit naître en Israël. Donc c'est la semaine prochaine, lorsque Yaakov retourne en Israël, c'est là-bas où Rachel va mettre au monde Benjamin, le 12e fils. Et malheureusement, elle va mourir en accouchant, parce que Yaakov l'a maudit, sans faire exprès, il l'a maudit, puisque quand il s'est enfui, Rachel a pris les amulettes de son père, tous les objets avec lesquels il faisait la sorcellerie. Et quand Lavan il a couru derrière pour fouiller, Yaakov a dit, celui qui t'a volé ça, qu'il meure, je le maudis. Et il ne savait pas que c'était Rachel, la pauvre, qui avait volé ça. Et donc la malédiction de Yaakov s'est appliquée. Donc quand elle va mettre au monde Benjamin, Rachel va mourir. À l'âge de 36 ans. On est compte. Ima Rachel, notre mère Rachel, qui est enterrée à Kever Rachel à Bethléem, à 36 ans. Incroyable. En tout cas, on va revenir. Que lorsqu'elle a eu le 4e enfant, elle a dit cette fois-ci, je remercie Hachem. Dans la Gemara Brachot d'Avzaïn Amoudbet, on rapporte au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que depuis qu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde, personne n'a remercié Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que Léa soit venue et qu'elle a dit Aparamodet Hachem. C'est la première personne au monde, incroyable. On est déjà presque à 2000 ans après la création, et bien personne n'avait jamais remercié Hachem. Léa, c'est la première qui a remercié Hachem. Alors tout le monde pose la question, ah bon, pourtant on voit que Eliezer rêvait d'Abraham. Lorsque Abraham l'avait envoyé rechercher une femme pour Yitzhak, et qu'il a trouvé Rivka, et qu'il s'est avéré que c'était elle était de la famille, etc. Là-bas c'est marqué Vaishtahu Arsa Lashem. Lorsque le passage dit comme ça, Vaïka Asher Shama Eved Abraham et Ivrem, lorsque Eved Abraham a entendu leurs paroles, où ils ont dit d'accord, on te la donne. Prends-la et qu'elle se marie avec ton maître. Waouh! Ils sont d'accord! Alors, Vaishtahu Arsa Lashem. Il s'est prosterné jusqu'à terre devant Hachem. Et Rachid dit là-bas, Mikan Shemodim al Besora Tova. De là, on apprend qu'il faut savoir remercier pour une bonne nouvelle. Remercier, donc quand ils lui ont accordé la main de Rivka, il s'est aplati de tout son long au sol pour remercier Hachem. Donc tu vois bien que Eliezer a déjà remercié Hachem. Pourquoi on dit que Léa c'est la première qui a remercié Hachem? Alors la réponse, une des réponses, c'est que, oui, il s'est étalé au sol, il s'est prosterné, mais il n'a pas dit un mot. La première qui a exprimé avec des mots, c'est Léa. Jusqu'à présent, quand les gens voulaient dire merci, alors ils se prosternaient. Quand un peu les Chinois, ils se prosternent. Ou quelqu'un qui va faire un signe, il va faire un signe de la main, il va faire le V, victoire, n'importe quoi. La première qui a exprimé avec des mots le remerciement, c'est Léa. Incroyable, de l'envoi qu'effectivement, ça suffit pas de faire un signe, de faire un sourire, de faire une courbette. Il faut être capable avec des mots. Un mot exprime ton remerciement. Et bien, on le voit ça dans le Parashat Bikurim,
que quand quelqu'un amène les prémices de sa terre, alors il prend un panier dans lequel il a mis tous les premiers fruits, il amène ce panier au Cohen et il commence à raconter. Et il dit, voilà, ce panier, c'est le résultat d'une grande histoire. J'aurais pu ne jamais être là. Lavan a voulu tuer mon père Yaakov et Hachem l'a sauvé. Ensuite, nous sommes descendus en Égypte et les Égyptiens ont tout fait pour nous massacrer, pour nous anéantir. Et Hachem nous a sauvés de leurs mains. Et nous avons traversé le désert. Et nous avons traversé tous les dangers. Et nous sommes arrivés en Israël. Et des générations se sont succédées les unes après les autres. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis un descendant de toute cette longue histoire. Et aujourd'hui, moi aussi, je possède un jardin en Israël, je possède un champ. Et je suis descendu dans mon champ. Et j'ai cueilli les prémices. Et je les ai amenés dans ce panier. Et j'ai fait tout le chemin pour venir ici à Jérusalem, dans le temple. Et voilà, Cohen, toi qui es le représentant d'Hachem, je te tends ce panier. Et je viens par là reconnaître que la terre appartient à Hachem. C'est lui le maître, c'est lui le patron. On voit que, attention, ça ne suffit pas de faire un petit sourire. Il faut dire des mots. Et ne dis pas simplement, merci beaucoup, tout va bien. Exprime, détail. Une fois, il y avait un jeune orphelin. Alors son oncle l'a recueilli. Et le jour du mariage, pendant qu'il était en train de danser, l'orphelin, il a pris son oncle de côté, il lui a dit, tonton, tout ça, je te le dois. Je sais que j'étais un enfant de constitution fragile, tu m'as soigné. Je me souviens encore, les médecins qui étaient à mon chevet. Tu t'occupais de moi, tu t'occupais de toute ma scolarité. Et ensuite, tu m'as fait faire des études. Et j'ai eu mes diplômes. Et tu m'as trouvé un métier. Et tu m'as cherché cette jeune fille pour que je me suis marié. Et aujourd'hui, je suis là. Tonton, tout ça, c'est à toi que je le dois. Et son oncle lui dit, ça va, t'es pas obligé de tout détailler. Si, tonton. Je détaille chaque détail de tout ce que tu as fait pour moi depuis que tu m'as accueilli dans ma maison. Ça, c'est le remerciement. Et ça que la Torah te dit que Ndéa, ça a été la première qui a déclenché cette manière de remercier avec des mots. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication, c'est que c'est vrai que Eliezer, il a reconnu, il s'est prosterné. Il est prosterné. Il a reconnu, et donc c'est sa manière de dire merci Hachem. Mais au fond de lui, il pensait que c'est normal, encore heureux. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Hachem a aidé à trouver une femme pour Yitzhak. Encore heureux, avec tout ce qu'Abraham Avinu a fait, avec tout ce que Yitzhak a fait. Normal qu'Hachem aide à trouver une femme. Donc c'est vrai, merci Hachem, il se procède il s'étale à la terre. Mais avec le sentiment que ça revient. Ça ne me revient pas à moi, Eliezer, moi je suis rien. Mais ça revient à mon maître. Alors ça, c'est un niveau de remerciement. Que quelqu'un qui dit merci, des fois quelqu'un peut dire merci. Il peut tout dire, il peut se prosterner. Mais au fond de lui, il pense que ça lui revient. Ça lui revient pour ses mérites à lui ou pour les mérites de ses pères. Ça revient. Mais Léa, quand elle a attendu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça, jusqu'à présent, elle dit bon, ça revient, puisqu'il a il va avoir 4 femmes, 12 garçons, chacune 3. Mais quand elle a eu le 4e, waouh! À part mon Hachem! Waouh! Là, ça change tout! Tout ce que j'ai pu remercier jusqu'à présent. Parce que je remercie, mais d'un autre côté, moi, ça me revient. Mais là, un 4e, c'est pas du tout prévu. C'est pas ça le compte. Waouh! Et ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, jusqu'à présent, tous ceux qui disaient merci à Hachem, quelque part,
il pensait que ça leur revient. La première personne qui a dit, je dis merci à Hachem parce que Hachem il fait beaucoup plus que ce qu'il me doit. À la limite, Hachem il me doit 3, mais 4 il me doit pas du tout. Waouh! Là, je remercie Hachem. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Parce que quand quelqu'un pense que ça lui revient, alors il dit merci facilement. Oui, merci beaucoup, vraiment, vraiment. Ah, vraiment, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Il n'est pas coincé pour dire merci. Pourquoi? Au fond de lui, il pense que ça lui revient. De toute façon, ça lui revient. Ça lui revient. Alors, il n'y a rien qui le coince à dire merci. Il peut dire merci, il peut répéter, il peut tout faire. Il peut se prosterner, il peut faire le poirier, il peut faire tout ce que tu veux. Mais quand quelqu'un, au fond de lui, il pense que ça ne lui revient pas, alors là, le merci, il est bloqué à l'intérieur de lui. C'est dur. C'est dur de dire merci en sachant que la chose, elle ne me revient pas. Ça veut dire que c'est un vrai hissed, c'est une vraie tzedaka. Une vraie tzedaka. Et l'homme, il n'aime pas dire merci quand il croit que la chose ne lui revient pas. C'est dur. Et ça qu'on te dit, Léa, c'est la première personne au monde qui a réalisé, qui a reconnu que Hachem lui a donné plus que ce qu'il lui doit. Elle a dit à Pahamodé Hachem, la première personne au monde. D'accord? Donc on a deux pshatim extraordinaires. En quoi Léa était la première? Soit d'après le premier pshat, elle a été la première à exprimer avec des mots, alors que jusqu'à présent les gens se contentaient de se prosterner. Soit elle a été la première à remercier sur quelque chose qui ne lui revenait pas. Alors que jusqu'à présent, tous ceux qui disaient merci, ils disaient merci, mais en pensant qu'au fond d'eux, ça lui revient. Ça, c'est un enseignement. On voit que la Gemara donne un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai en disant que le premier qui a appelé Hachem le patron, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu il a dit Adonai Elohim bema eda ki yarashena. Donc Adon, maître, patron, Hachem, comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? Adon, c'est le premier qui a appelé Hachem, c'est le patron. Comme il y a un livre, All for the Boss. All for the Boss, vous l'avez sûrement lu. En anglais, en français, en hébreu. All for the Boss. En français, on traduit le patron avant tout. Patron avant tout. En hébreu, ils ont dit, je sais pas, Adon Kol, je sais pas. Le patron avant tout. Le premier qui a dit, c'est qui le patron? C'est Hachem. Patron, Hachem, c'est toi le patron. Patron. Le premier qui a appelé Hachem patron, c'est Abraham. Alors, le Rav Bergman, dans son séfer, il dit, qu'est-ce qui lui arrive à Rabbi Shimon ben Yochai? Il est en train de faire le livre des records. Il dit, le premier qui a dit merci, c'est Léa. Le premier qui a appelé Hachem patron, c'est Abraham. Quoi, il cherche le premier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il recherche là? Il dit parce qu'en vrai, ce sont les deux bases sur lesquelles un juif il construit sa vie. Les deux bases. Une base, c'est qui le patron? C'est qui le patron? On voit que dans une bracha, on doit dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Incroyable. Si quelqu'un simplement dit béni sois-tu Hachem notre Dieu, pour repérer un Etz, qui crée le fruit de l'arbre, il n'est pas quitte. Non, 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 non. Non, ça ne suffit pas. C'est qui le Dieu? Hachem. Ça ne suffit pas. Et c'est qui le patron? Melech haolam. Melech haolam, c'est le patron du monde, le roi du monde. Béni sois-tu Hachem notre Dieu, le patron du monde, qui crée le fruit de l'arbre. Et la Gemara dit, même s'il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech, béni sois-tu Hashem notre Dieu, Melech le roi, Boré Pérez, il n'est pas quitte. Melech de quoi? Melech Haolam, même s'il a simplement sauté le mot Haolam, il n'est pas quitte. Pas quitte, tu le recommences, tu ne peux pas manger. Melech Haolam, le Dieu du monde,
le Dieu du monde, le patron du monde. Hachem, c'est le Dieu. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem, c'est le roi du monde. C'est pas un roi hypothétique, un roi abstrait. Mais le patron du monde, le roi du monde. Ça, c'est la base. Et si quelqu'un, il fait une bracha, sans dire ça, sans appuyer, que Hachem, c'est lui le patron du monde. Pas seulement le patron du monde. C'est qui Hachem? C'est le patron du monde. Alors il n'est pas Yossé. C'est ça que Rabbi Shimon a dit. Quel est le premier qui a révélé qu'il il suffit pas de dire Hachem, c'est le bon Dieu. C'est le patron du monde. Le patron du monde. Le premier qui a révélé ça, c'est Abraham. Et il y a une deuxième chose aussi qui est essentielle. C'est être reconnaissant. Un homme qui ne sait pas être reconnaissant, alors, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Il est à côté de la plaque. La base d'un homme, c'est la karatatov, ce qu'on appelle cette mitzvah de akaratatov. Reconnaître le bien que quelqu'un te fait. Le pire, c'est ce qu'on appelle kafouï tova. Tu es un ingrat. Tu nies le bien qu'on t'a fait. Tu es un ingrat. Tu ne sais pas reconnaître le bien que les gens te font. Tu ne sais pas reconnaître le bien qu'Hachem te fait. Ça, c'est un homme. Un homme, c'est celui qui sait répondre à ces deux questions. C'est qui le patron du monde? Hachem, c'est le patron du monde. À qui nous devons dire merci pour tout le bien qu'il fait? Hachem. Voilà. Ça, c'est les deux choses. C'est pour ça qu'on dit que dans la Hamida, si quelqu'un n'est pas il a fait toute la Mida sans Kavala, il peut être Yotzé. Mais la première bracha, dans laquelle on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Akel Agadol Agibor Manora. Cette bracha, la première bracha jusqu'à Magen Abraham, ça, il faut le dire Bakavana. Il faut la dire Bakavana. Parce que là-bas, et c'est très fort, parce que nous, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzchak, Yaakov. Oh, on n'a pas dit Melech HaOlam. On a dit qu'il faut dire Melech HaOlam. Et c'est ça la beauté. Oui, on a dit Melech HaOlam. Comment on a dit? Quand on a dit Elokei Abraham? Puisqu'Abraham, c'est lui le premier qui a appelé Hachem patron, Adon. Alors par honneur pour Abraham, dans la Hamida, la première bracha, on ne dit pas Melech HaOlam, on dit le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ça veut quoi le Dieu d'Abraham? Oui, Abraham, celui-là qui a été le premier à dire, c'est qui le patron? C'est Hachem le patron. Donc si quelqu'un il fait cette première bracha de l'Amida en pensant à autre chose, il n'est pas quitte. Il doit recommencer l'Amida. Bon, la halakha dit que malgré tout on ne recommence pas. Pourquoi on ne recommence pas? Parce qu'on dit si la première fois il n'a pas eu la kavana, la deuxième fois non plus. Tu peux le faire refaire un nombre indéfini de fois, il n'aura jamais la kavana. Donc on dit ben non, il ne refait pas. Il n'est pas yossé, mais il n'en fait pas. Mais il a une possibilité de se rattraper. Il peut se rattraper. Quand il peut se rattraper? Dans Modim Anahnolah. Donc si quelqu'un, il a fait la première bracha, il est arrivé au Hashem Magen Abraham, il a vu qu'il pensait autre chose. Alors il continue sa mila, il continue. Il a intérêt à se rattraper quand il a dit Modim Anahnolah. Modim Anahnolah. On te dit merci Hachem. Merci pour tout le bien que tu nous fais. Le soir, le matin, l'après-midi. Merci pour tous les miracles. Constamment, tout ce que tu nous fais. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Donc c'est les deux moments dans la Mida où tu marques ton identité d'être humain. Ça c'est un homme. C'est quoi un homme? Un homme, c'est celui qui sait reconnaître. C'est qui le patron? Et c'est celui qui sait dire merci à Hachem. Celui qui sait dire merci à Hachem. Et donc si quelqu'un, même s'il a fait tout le reste de l'Amida, sans Kavana, mais qu'il a réussi dans ces deux endroits,
ou au pire, au moins dans l'un des deux endroits, avant la Kavala, ouf, il peut considérer qu'il est quitte de sa Amida. C'est fabuleux ça. Donc il y avait la belle histoire dans une usine où le patron de la boîte, de l'usine, alors avait ses bureaux au 5e étage, je ne sais pas où il avait des bureaux, et il est quelqu'un de très généreux, et les gens venaient chez lui taper à sa porte pour recevoir de l'argent pour les chivotes, etc. Et alors les secrétaires, sans que lui ne le sache, les secrétaires ont fait des petites affiches en disant patron, 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 avec une flèche. Comme ça, les gens qui rentraient n'étaient pas obligés tout le temps de demander à la secrétaire c'est où le bureau du patron, c'est où le bureau du patron. Alors ils suivaient la flèche. Ils suivaient la flèche, suivaient la flèche, suivaient la flèche. Suivaient la flèche. Et alors, une fois quelqu'un était venu, il a vu ça, des flèches, patron, 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 patron. Alors ça ne lui a pas plu. Quand il est rentré dans le bureau, il a dit mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez que c'est vous le patron? Mais c'est pas vous le patron. C'est un chef le patron. C'est quoi ça? Suivez les flèches. Pour arriver chez le patron, suivez les flèches. Et ça veut dire quoi ça? Parce que vous donnez de l'argent, vous croyez que c'est vous le patron? Et il est tombé dessus. Et l'autre, qui était un homme, Irishamaïm, il lui a dit, d'abord, c'est pas moi qui ai fait ces flèches. Je savais même pas, je n'ai même pas réalisé. Et vous avez raison. Écoutez, d'habitude, je vous donne combien de temps? Et bien maintenant, je vais vous doubler ce que je vous donne. Il lui a donné plus, doubler ce qu'il lui donne d'habitude. Et il a dit au secrétaire, vous m'enlevez ces flèches et marquez plutôt directeur. Directeur. Un jour, le directeur, la secrétaire en bas, qui était très bavarde et tout, il y avait une fuite. Il a vu dans les caméras qu'il y avait une fuite d'eau parce qu'il y avait une canalisation qui avait sauté. Et lui, il appelait pour lui dire vite, 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 allez couper l'eau. Mais elle était au téléphone avec son portable, elle n'a pas fait attention que le directeur l'appelait. Et donc il y a eu une grande inondation, il y a beaucoup de documents qui ont été perdus et tout. Et donc lui-même, il a dû descendre pour bloquer l'eau. Alors il a licencié cette femme-là. Et un jour, le mari de cette femme-là était tellement furieux, il est venu avec un revolver, et il a suivi les flèches directeur. Il est rentré. Donc je suis mon chez le directeur, il a dit, il est où le patron? Il est où le patron? Parce qu'elle lui a dit, le patron m'a envoyé. Il est où le patron? Alors lui, le monsieur, il a indiqué avec le doigt vers le ciel, vers là-haut. En haut, le patron il est en haut, il est en haut. Et l'autre a cru que le patron il est à l'étage du dessus. Alors, il a continué à monter un étage. Mais comme entre-temps avec les caméras il avait été repéré, hop là, le service sécurité est arrivé, hop, ils l'ont attrapé là-bas. Ils l'ont attrapé. Et donc ça c'est là. Il est où le patron? Il n'a pas dit c'est moi le patron. Il est où le patron? Ah, il a monté. Donc ce type-là qui lui avait crié dessus, vous êtes le patron, il lui a sauvé la vie. Il a sauvé la vie. Parce qu'on a changé les étiquettes patron, on a mis directeur à la place. Et quand il est où le patron? Ben avec le doigt, il a montré vers le ciel. Il est là-haut. Mais l'autre a cru qu'il est à l'étage au-dessus. Il est monté le chercher là-dessus. Voilà, donc ça c'est le grand Yesod. Ça c'est un juif par excellence et un homme par excellence. Il connaît ces deux choses. Un, qui est le patron du monde, qui est le vrai patron. Et ça c'est Abraham Avinu qui a révélé ça à l'humanité. L'humanité était complètement perdue. Il ne savait pas qu'il y avait un patron. Il ne savait pas. Il y a un patron unique. Et la deuxième chose, savoir dire merci à ce patron. Merci avec des mots. Merci en exprimant. Et ça, la première personne qui a fait ça, c'est Léa. C'est pour ça que Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas fait simplement le livre des records. Il a dit les deux bases de ce qu'est un homme, de ce qu'est un juif, de savoir qui est le patron et de savoir dire merci. Ces deux choses-là, on les doit à Abraham Avinu et à Léa Tzadeket. Voilà. Chazak u'baruch, mes chers amis. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vous dis merci beaucoup. Merci de cette audience que vous me donnez. Nous aussi, on vous dit merci beaucoup. Voilà, c'est le moment. Eh ben, c'est très beau, exactement. Mutuellement, on se dit,
On se dit tous merci mutuellement, c'est magnifique. Magnifique. Hazak. Alors, Hazak au Ubarak. revoir, mes amis. Au Au revoir. revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Bye, Kosko. Shabbat Shalom. Au revoir, au revoir. Shabbat shalom. Tzaharaba.